Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde partie de cette série sur Anki. Dans cette vidéo, je vais vous parler des paramètres recommandés pour utiliser l'application. Juste avant de commencer, j'aimerais faire un petit point de vocabulaire parce que je pense que c'est assez important. Il faut bien différencier le profil et la collection. Déjà, ça c'est assez simple. Vous avez plusieurs profils d'utilisateurs et dans chaque profil, vous pouvez mettre des cartes différentes. Et l'ensemble des cartes d'un profil est appelé la collection d'utilisateurs. Ensuite, au sein d'un profil, vous allez avoir plusieurs paquets de cartes. Et là, il faut bien faire une distinction entre les paquets de cartes et les types de paquets, les cartes elles-mêmes et les notes. Alors, je vais vous expliquer ça. La carte, c'est ce que vous allez utiliser sur Anki, c'est-à-dire la carte recto verso qui va vous permettre d'apprendre votre information. La carte, c'est vraiment le support que vous voyez directement. Vous avez les paquets dans lesquels se rangent toutes les cartes. Et ensuite, vous avez les notes. Alors, les notes, en gros, c'est des types de cartes généraux. C'est-à-dire, vous pouvez créer une note qui veut dire cette carte, cette carte, elle se dédouble en deux cartes, avec une première partie où on va montrer le recto puis le verso, et une deuxième carte où on va montrer l'inverse, le verso puis le recto. Voilà. Donc ça peut être une note différente d'une autre note qui dirait, tiens, on va montrer que le recto et le verso. Et c'est encore différent d'une autre note qui dirait, tiens, on va faire que des textes à trous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les types de notes. Ensuite, vous avez dans Anki un outil d'édition des notes que je ne vais pas aborder parce que ça demande un peu de code sur Anki, mais c'est pas compliqué du tout. Et ces outils d'édition de notes vous permettent de personnaliser vos cartes. Voilà. Donc dans un paquet, retenez que vous avez des cartes et vous pouvez avoir des types de notes différents. Si j'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je répondrai à vos questions avec plaisir. On va passer à la partie application. Alors, je viens d'ouvrir le paquet Anki. On va commencer par faire un petit tour du côté des préférences. Donc là, on va aller dans Outils et partie Préférences. Si vous n'avez pas exactement comme moi, c'est pas grave, mais allez sur Préférences. Préférences, c'est les préférences du logiciel Anki en général. Donc c'est quand même très très général. Mais là-dessus, il y a une chose importante qui n'est pas dans Basic, qui est dans Scheduling, ici. Vous allez sur mélanger les cartes inédites aux révisions et vous changez ça en placer les cartes inédites avant les révisions. Qu'est-ce que ça change? Ça fait que quand vous ouvrez un deck, dans un deck vous avez des cartes inédites et des cartes à revoir, ça fait que vous allez apprendre les cartes nouvelles avant de revoir les anciennes. Et c'est beaucoup plus pratique que de tout mélanger, parce qu'en fait c'est pas le même état d'esprit quand vous apprenez quelque chose ou quand vous le revoyez. Donc ça permet de le faire, d'apprendre avant de revoir. Et je trouve que c'est mieux que l'autre option. Après, les autres options sont pas très importantes. C'est un peu anecdotique. Voilà. Pour le reste aussi, c'est un peu anecdotique. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans les options les plus importantes qui sont dans les types de decks. Donc, je vous l'ai dit, dans chaque paquet, chaque deck, vous avez des cartes et chaque deck peut avoir un type différent aussi, qui est différent des notes. Les notes concernent les cartes et les types de decks concernent les paquets. Donc là, vous allez dans Options, Profil de réglage, vous allez dans Gérer, Ajouter, et vous ajoutez un nouveau profil. Donc on va mettre nouveau profil par exemple. Voilà. Ok. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Ici, vous avez les trois types de cartes sur lesquelles vous pouvez tomber. Les cartes inédites, les cartes en révision et les cartes en échec que vous devez revoir parce que vous ne les connaissez plus. Ici, 1 et 10, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez une carte nouvelle, vous avez deux options. Soit l'option revoir sous 1 minute parce que c'est difficile, soit l'option revoir sous 10 minutes parce que ça allait à peu près. Ordre d'apparition. Je vous conseille de placer les cartes inédites dans l'ordre de leur ajout. C'est beaucoup plus pratique quand vous faites une liste, quand vous avez fiché un cours, d'avoir vos cartes nouvelles qui viennent dans l'ordre. Ça vous permet de les apprendre beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement. Le nombre de nouvelles cartes par jour, c'est un critère très important. 20 cartes, c'est un très bon critère. Franchement, je vous conseille de le laisser. Par contre, vous n'hésitez pas à le changer si vous en avez besoin pour des raisons d'emploi du temps. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de finir de ficher un chapitre. J'avais 200 cartes nouvelles à apprendre. Donc à ce rythme-là, ça m'aurait pris 10 jours. Sauf que j'ai un DS dans exactement une semaine, donc il faut que je les apprenne en 7 jours. Donc je me dis, tiens, là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à 40 nouvelles cartes par jour. Et pendant 5 jours, je vais être un peu à fond sur l'économie, sur Anki. Enfin, sur ce nouveau chapitre, en tout cas. Et comme ça, pour le DS, je serai prêt. Voilà. Donc ça, vous pouvez le changer comme vous voulez. Aussi, si vous avez des types de cartes qui sont difficiles, que vous ne voulez pas en apprendre beaucoup par jour, n'hésitez pas à le changer, à passer à 5 ou voilà, à d'autres chiffres.
Les intervalles, c'est pas très important, c'est quand vous connaissez une carte, elle reviendra le jour prochain, etc. Puis après, ça changera avec le niveau de facilité. Un critère très important, c'est celui de enfouir les nouvelles cartes associées jusqu'au prochain jour. Ça, vraiment, il faut le cocher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez un type de note avec 2 cartes, par exemple un mot de vocabulaire, vous avez bird, oiseau, et oiseau, bird, par exemple. Bah, cocher cette option, ça va faire disparaître la deuxième carte si vous révisez la première carte. Et c'est beaucoup plus pratique dans vos révisions. Et ça permet vraiment de réviser beaucoup plus efficacement parce que sinon vous avez l'impression de perdre votre temps si vous refaites la même carte sauf que vous commencez par le recto au lieu du verso. Ou l'inverse. Là vous avez vraiment l'impression de perdre du temps. Et donc là ça vous fait gagner du temps et ça vous fait gagner aussi, ça vous fait perdre en frustration aussi de refaire les mêmes choses. Vous n'avez pas l'impression que c'est utile. Donc là c'est un bon critère. Au niveau des révisions, quota de révision quotidienne, bah, je vous conseille de ne pas caper ça. Mettez-en le maximum possible. Donc, je sais pas, 9000, voilà. Facilité bonus. Alors, les facilités, modificateurs d'intervalle, etc., c'est pour changer la vitesse à laquelle la carte va revenir ou pas. C'est-à-dire que plus vous allez augmenter ce critère, plus la carte reviendra dans longtemps à chaque fois que vous la réviserez. L'intervalle maximum, c'est quelque chose de très important. L'intervalle maximum, c'est quand une carte, si elle est très bien connue, ne pourra pas arriver au-delà de ce certain nombre de jours qui est indiqué. Souvent, je recommande, en tout cas moi je le faisais, de mettre un maximum à 180 jours ou à 1 an. Mettez un maximum à 1 an si c'est du vocabulaire, mettez un maximum à 6 mois si c'est des cartes de chapitres d'économie ou d'autres choses qui sont plus susceptibles d'être oubliées à long terme. Voilà, donc 180 c'est pas mal. Échec, après c'est la même histoire. Une carte en échec reviendra dans les 10 minutes. Seuil de pénibilité, c'est quand vous avez des cartes qui sont très difficiles pour vous. Ça va les marquer particulièrement pour que vous puissiez les revoir différemment. Et après, les critères généraux, c'est pas très important. Là, c'est un add-on que je vous présenterai la prochaine fois. Donc voilà, c'était les quelques choses dont je voulais vraiment vous parler, qui sont très importantes à cocher. Après, voilà, c'est à vous d'ajuster avec vos préférences aussi. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai comment installer des add-ons sur Anki. Pensez à laisser un like sur cette vidéo si elle vous a plu. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo sur Anki. Salut!